bonjour. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Mal, et ça dure. Moi, bien, et ça dure pas. Oh, bah alors. Écoute, j'étais dans des bureaux ce matin pour régler des trucs. Franchement, on se rend malade avec la connerie humaine. Hein. Oui, tout à fait, ça vrai, ça. Mais celle qui nous rend le plus malade, en réalité, celle qui nous rend véritablement malade de conneries, c'est pas tant celle du vis-à-vis, c'est la nôtre. Ah ben d'accord. Ah ben c'est sûr. C'est sûr, ce qui est intéressant pour le voir, il faut côtoyer des personnages qui se sont libérés de tout ça. Regarde un personnage comme Ramdas, tu en as lu quelques petits. Ah bah oui, oui. Et tu as pu le voir. T'as vu comment ce qu'il fait, lui? Lui, il n'y a plus de conneries humaines qui peut le déstabiliser. Il a laissé la sienne au placard et c'est terminé. Lui, il voit Dieu partout, même s'il tombe sur un gendarme qui veut lui donner un coup de matraque, pour lui, il le reconnaît, il dit, je te reconnais, tu rames, tu as beau te déguiser, et puis il est sincère en plus. Remarque, ça doit faire des vacances quand on se met dans cette position-là, hein. C'est pas qu'il soit dupe du mouvement existentiel, c'est pas des personnages de cet ordre, c'est pas des allumés qui ont oublié quelque chose en passant. Ils sont tous là, présents sur tout. Simplement, ils voient Dieu partout. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont une acuité visuelle qui leur permet de le voir, et leur acuité, elle est la bonne, parce qu'en réalité, il est bel et bien partout. Ouais. Donc c'est eux qui voient clair, c'est pas quelqu'un d'autre. Et si on n'arrive pas à voir de la même manière, c'est qu'on a des mauvais yeux, c'est tout. Ouais. Tu comprends? C'est pas chercher je sais pas quoi. En général, des personnages comme Ramdas, il y a des tas de gens qui les prennent pour des simplets. Des simplets, ils voient le bien partout. Ben oui, ils voient les choses justes pour ce qu'elles sont partout. Et quand ils veulent se libérer, à un moment donné, c'est des personnages qui ont poussé le bouchon jusqu'à se libérer. La délivrance, eh bien tout simplement, c'est qu'ils sont rejoints à la réalité des choses, vraiment. Oui. En réalité, Dieu est partout, donc ils voient simplement juste, c'est tout. Ouais. En fait, la délivrance, ça te permet de prendre le contre-pied de la contrariété, parce que quand tu es toujours contrarié, parce qu'il n'y a que des choses qui contrarient, hein, dans ce monde, c'est vrai que ça devient plus vivable au bout d'un moment. Voilà, mais simplement, cette contrariété qui continue, elle est un signe. Elle est le signe, c'est pas par là que ça se passe. Retourne-toi, tu verras la réalité. Voilà ce que c'est en réalité les choses, comme elles se passent. Ouais. Et on insiste. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a soif, puis qu'il veut pas. Un bébé, il a soif, il veut un poupon, puis il veut pas son biberon. Attends, mais il a soif, il veut pas. Il veut pas boire, mais il a soif. Il attend. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que tu as une mère dans ces conditions-là. Elle s'organisera pour lui faire avaler son biberon pendant ce temps qu'il dort. Eh bien, il faut te dire une chose, c'est que Dieu, il est comme ça. Si on n'y arrive pas, il est quand même là présent pour nous aider d'une manière continue. Voilà. Et un homme comme Ramdas, à un moment donné, il voit ça en clair. Il est en face de la réalité. C'est pour ça qu'il parle comme il parle, qu'il explique les choses. Lui, il raconte son pèlerinage, il raconte ce qu'il a vécu. Et il l'a vécu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans le vrai. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, c'est ça la grâce qu'on ne voit pas et dans laquelle on baigne. Voilà. En réalité, on vit ce que lui... Et lui, il est en train de nous expliquer ce qu'il... Quoi? Redis-moi cette phrase, on n'a pas compris. Lui, il est en train... Lui, il est en train, Ramdas, par exemple, pour citer lui, puisque celui-là, on en a parlé récemment, il est en train de nous expliquer ce qu'est la vie. Oh. Voilà ce qu'il y a. C'est comme quelqu'un qui est derrière, qui est dessus un mur de 10 mètres de haut, et nous, on est en bas le mur. Puis celui qui est dessus le mur, il te dit ce qu'il y a derrière le mur à l'horizon. Il te raconte toute l'histoire. Et puis toi, tu es derrière ton mur. Il faut se dire qu'il y a quelque chose là-bas
Ou bien tu es derrière ton mur, tu te dis qu'est-ce qu'il raconte ce crétin là. Tu vois, tu sais, qu'est-ce qu'il nous dit? Puis vraiment, il y a des gens, et tu sais pas où ils ont été, parce que, en fait, on est en face d'une grosse masse grise, et puis il y a derrière où il n'y a pas de derrière. Mais lui, il est tout en haut, lui. Donc il le voit. Tu vois, c'est ça il faut bien l'avoir. Quand on regarde des personnages comme ça sont des flambeaux. C'est eux qui donnent les indications. C'est eux qui t'expliquent par où il faut passer. Il ne faut pas les écouter ailleurs, et il ne faut pas les écouter en nous, ce qui va à l'encontre de ces personnages-là. Ouais. Puisque c'est eux qui ont raison. Il faut quand même savoir obéir à un moment donné, non? Oui. Cette position dont tu parles, les psys vont te dire, c'est voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Oui, mais ça, tu vois où ça va se loger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut positiver, c'est ça? Ben oui. Mais attends, tu vois où ça va se trimballer, ça. Un truc qui est tocard, je veux dire, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre la réalité pour ce qu'elle est, mais il faut prendre le bon côté. Non, c'est pas une histoire de bon côté, c'est une vision, avoir une vision, voir plutôt le côté qui est illuminé plutôt que le côté qui est dans le sombre. C'est pas un côté illuminé qui te donne les psys, c'est pas vrai, c'est pas un côté illuminé. Tu baignes dans une illusion, ils veulent te faire changer ton illusion de position, c'est tout. Ils t'amènent pas vers la réalité des choses, c'est pas vrai ça. Un Ramdas, c'est pas un allumé qui voit pas ce qu'une chose est, qui voit un âme, il voit très bien, il voit bien que c'est un âme. Cet aspect-là, c'est entendu, c'est un des multiples aspects de voir ça. Mais par contre, ce n'est pas que ça, et puis essentiellement, fondamentalement, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Eh bien voilà, lui, il sait le dire. Alors, au lieu de rester placé uniquement au niveau du bourricot. Alors on va dire c'est un âne, ouais, parce que si tu as une mauvaise vision, les ânes ça rue, ça morte. Puis il y en a un qui va te dire faut positiver, alors il va dire ouais, mais quand même, on peut leur mettre des choses sur le dos, ils nous les transportent quand même. Voilà là où ça se loge. Tu vois un peu cet enfantillage, mais c'est ça les petits. Alors qu'il faut, plutôt que de regarder quelque chose dans sa manifestation, il faut regarder la chose pour ce qu'elle est dans son principe. C'est ça en fait. Oui, mais ça, avant d'arriver, il faut faire déjà la démarche qui consiste à écouter les indications qui sont données justement par les maîtres de cette position-là, qui eux sont dans cette attitude où ils ont rejoint la béatitude, comme c'est appelé dans le monde religieux. C'est eux qui peuvent nous donner des indications, donc il faut les écouter. Alors la tranche de cake que j'ai vue ce matin, faut que je la voie, faut que je vois ce qu'elle représente dans le principe. Oui, mais tu peux pas improviser ça. Tu peux faire la démarche, Ramdas il a fait une démarche. Tu peux faire une démarche qui t'amène à te trouver dans cette position. Ça sert à rien de chercher à faire des imitations et de vouloir voir comme l'autre voit, ça sert à rien tout ça. Il faut voir le personnage, lui, et c'est lui qui va pouvoir te donner une indication. Tu fais partie encadré par un monde religieux, par une tradition, personne te dit d'y changer, personne te dit rien. Tu regardes Ramdas comme il dit, lui il est dans une tradition, et c'est pas cette tradition qui veut que les choses soient comme ça, puis une autre c'est autrement, puis une autre c'est ci, l'autre c'est là. Il y a une unité transcendante de toutes les religions et toutes les traditions. Ouais. Donc, de toute manière, si tu veux voir un personnage qui a une dimension, qu'il soit d'une tradition ou d'une autre, c'est pas là où si tu sais pas un problème. Du moment qu'il a réalisé qu'il est libéré, qu'il s'est délivré, il est hors de tous ces contextes-là, lui. Oui. Bon, alors voilà, donc c'est des gens comme ça qui sont à voir et à suivre quand il explique son pèlerinage. Tu rentres avec lui, tu l'accompagnes, tu te mets à côté de lui, puis tu fais le pèlerinage avec lui. Tu vois, j'entends, tu vas pas lâcher prise, et puis tu vas leur trouver à regarder ça comme
de haut, tu vois, l'histoire de quelqu'un qui raconte sa vie. Non, c'est le maître, et tu vas suivre le maître. Ben, tu verras comme ça te fait. Et c'est comme ça qu'il faut y aller, autrement, ce que tu fais quoi? Tu vas où? Bah, tu restes dans ton trou. Bah, tu te rends malade. Puis tu restes dans ton trou. Il faut le suivre. Mais c'est tout, hein. C'est pas compliqué. Je veux dire, à quelque part, ce qui est compliqué, c'est d'arriver à le suivre, des fois, parce que évidemment, tu attends. Tu le vois, il est en train de... Il est devant un espèce de... Pour toi, c'est le crétin fini. Tu dis, le maître, je le jette à l'eau si je le rencontre. Puis lui, il lui dit, je te reconnais, hein, tu as beau te déguiser. Oula, qu'est-ce que c'est? Puis tout d'un coup, il est dans un endroit où il s'est rempli de scorpions, puis il leur parle avec tendresse. Un autre coin, il est devant des tigres, et puis finalement les tigres, ils ronronnent à ses pieds. Tu dis, attends, est-ce que c'est lui qui a fumé la moquette, ou bien c'est moi qui suis pas fini? On est bien d'accord, non? Oui, tout à fait. Bon, ben voilà, donc faut le suivre jusqu'au bout. Puis tu vois, tu dis, attends, là, il y a une dimension. Par rapport à toi, si toi, tu te retrouves dans les mêmes situations que lui, tu vois bien que tu réagis pas du tout de la même manière, et puis qu'en réalité, tu es en train de te gonfler, de te fatiguer l'existence, puis que tu vois rien, et puis que lui, il est en pleine clarté. Voilà ce que tu vois pas autre chose quand même. Ah oui, ça c'est Et regarde un Tcherno-Bokar dans le cadre de l'islam, va le suivre, dans ce qu'il fait, sa manière de vivre. Mais j'attends. Et il est mort de chagrin, Tcherno-Bokar. Mais tu le suis, son chagrin, avec. Moi, je vais te dire, quand j'ai lu Tcherno-Bokar, j'ai chagriné au moment où il chagrinait, et tout, parce qu'autrement, je vois pas comment on fait. Ça va au-delà de tout, tu vois, cette grandeur d'âme, c'est cette manière dont il vit ce chagrin. Eh bien, quand tu as du chagrin, regarde-toi le vivre, puis regarde dans quoi tu patauges, dans des considérations qui ressemblent à rien. On est chagriné parce que ci, parce que là, parce que tralala. Il faut arrêter. Quand tu vois la dimension du personnage, là, tu comprends d'où vient le chagrin, pourquoi il est là, et comment il l'accepte, comment il le vit. Attends, c'est une merveille. C'était quoi, en fait, qui l'avait chagriné, là? Oh, ben, c'était, je peux pas raconter. Il y avait eu un litige dans le village, là, puis il y avait ci, après il y a eu, je veux pas la raconter, parce qu'il faut tout raconter l'histoire pendant c'est décousu. Moi, je dis simplement, voilà, l'attitude du personnage, et tu le vis avec. C'est un grand bonhomme, voilà, c'est de nouveau un flambeau. Mais chacun vit ce qu'il vit. Donc, il y a des personnages qui sont venus au monde, des saints qui sont venus, qui ont galéré, qui ont été brûlés vifs, et tout ce que tu veux, d'autres où les choses se sont passées tranquillement. La vie, c'est la destinée des choses, et eux, ils sont là pour montrer une attitude dans toutes les situations possibles et imaginables. Ouais. Parce que c'est pas tel et tel personnage. Il faut voir la sainteté comme telle. La réalisation d'un homme, voilà, un homme réalisé, t'en prends un autre, tu prends un François d'Assise, tu prends un Ibn Arabi, tu prends Ramdas, tu prends des personnages, et tu regardes leur existence, leur vie, elle n'est pas pareille sur le plan pratique, ils n'ont pas vécu au même endroit, à la même époque, donc ils sont dans les autres histoires. Mais leur attitude dans cette histoire est la même. Oui, c'est vrai. Il y a un fil conducteur. Exactement la même. Donc, et c'est ça qui est une merveille. Et c'est ça qu'il faut essayer d'accompagner. ouais. Donc cette espèce de colère et de contrariété qui t'assaille comme une vague, là, ça te prend. Et pour désamorcer ça, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile. Il faut vraiment... Moi, je crois que je vais me mettre à relire Ramdas. Je l'ai lu il n'y a pas trop longtemps. Eh ben, je peux te dire que c'est vrai qu'on oublie vite, mais quand on le lit, on baigne dans son truc, tu vois. Et ben voilà. Eh ben, faut pas en sortir. C'est tout. Oui, tout à fait. Oh bon, attends, la bonne blague. Donc on peut faire des parcours initiatiques oui. Comme ça, de temps en temps, des petits parcours initiatiques. Et puis je vais te dire une chose, parce que quand on se met en colère, on ne peut pas faire autrement.
Comment Ramdas, quand il a passé par ici ou par là ou par ailleurs, il n'a pas pu faire autrement. C'était dans son tracé, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu. Ouais. Il est fait, ce qui lui est arrivé dans sa vie. Oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord, il a rien choisi, ou bien? Ouais. Bon. Et donc, il a passé par ceci, par cela. Ben, toi, quand tu passes par les trucs, tu le revois dans tes yeux, dans les mêmes situations, Ramdas. Ben voilà comment il agit. Puis toi, tu te vois agir. Ben, je vais te dire un truc. Ça te remet les pendules à l'heure. Ah bah oui, alors. Parce qu'alors, je te garantis qu'on est minable. Ça, c'est clair. Oh. Tu dis, mais c'est pas vrai. C'est le gonflé, mais c'est pas possible. Bah, il a des nerfs. C'est pas le fait qu'il ait des nerfs en acier, c'est le fait qu'il arrive à désamorcer le truc, quoi. Et il n'arrive pas à désamorcer, moi juste. Tu veux désamorcer quoi? La connerie humaine, c'est pas possible. Mais de toute façon, je te dis bien, c'est sa propre connerie qu'il pourrait voir. Il ne pourrait pas voir une autre, parce qu'il n'y en a point d'autre. Quoique, on peut quand même dire que l'attitude que Gandhi a eue face aux Britanniques, c'était une manière de désamorcer leurs bêtises, hein. Non, ils sont restés aussi gnolus qu'ils l'étaient au point de départ. Ils n'ont rien compris ce qui leur est arrivé, puis voilà. Et puis ceux qui ont eu la chance de le rencontrer, puis qui en ont retiré quelque chose, c'est que c'était dans leur destin. Mais ils sont pas là pour faire je sais pas quoi. Ils sont là pour réaliser ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est rien d'autre. Alors qu'est-ce qui les a fait partir? De quoi? Les Anglais? Ouais. Oui, il fallait qu'ils s'en aillent. Oui, mais il y a un moment donné, il y a eu un déclencheur. C'est peut-être le fait de voir... Le déclencheur, c'était Gandhi. Mais il faut la lire, l'histoire. Oui, non, mais je sais, je la connais. Mais non, tu ne la connais pas bien. Non, mais ce que je veux... Oui, peut-être, oui. Ce que je veux comprendre, c'est quoi? C'est le fait de se heurter à cette puissance incommensurable qu'est l'amour. Eh bien, je vais te dire, pour être sûr de ça, tu vas lire l'histoire de Gandhi racontée par Gandhi, traduite par, je pense que c'est Jean Herbert ou quelqu'un, et tu vas suivre le parcours comme tu l'as fait avec Ramdas, comme tu dis, tu es à côté de lui, eh ben tu te mets à côté de Gandhi du début jusqu'à la fin, tu verras pourquoi. Eh ben, merci beaucoup pour les conseils. Je vais te dire un truc, tu verras exactement pourquoi ils sont partis. Moi, je pourrais pas te le raconter. Ok, ben écoute, je te remercie. Mais c'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Allez, au revoir.